Aujourd'hui, vous allez découvrir 12 chemins pour augmenter considérablement votre estime de soi, et vous en avez besoin. Vous devez vous sentir plus sûr face aux défis de la vie, des autres, et surtout face à vous-même. Vous devez valoriser qui vous êtes vraiment, améliorer l'image que vous avez de vous-même. Ce n'est pas juste une vidéo comme les autres, c'est un manuel, un pas à pas, qui va changer votre vision de l'estime de soi dans les semaines à venir. La vérité est dure. Personne ne fera pour vous ce que vous seul pouvez faire. Il est temps d'agir, de cesser d'attendre et de commencer à construire. Chaque geste que vous entreprendrez à partir de maintenant vous mènera vers une version plus forte, plus confiante et plus authentique de vous-même. Alors, laissez tout de côté maintenant et concentrez-vous. C'est le moment où vous commencez vraiment à vous voir tel que vous êtes et à réaliser la force qui a toujours été là. Allons-y. Étape 1. Laissez de côté le doute. Mettez votre confiance au travail. Savez-vous ce qu'est le doute? C'est ce poison qui se trouve dans votre tête. C'est ce qui vous fait rester assis sur vos rêves en attendant que quelqu'un vous pousse. Vous pensez, suis-je capable? Et si ça échoue? Et si je ne suis pas assez bon? Ces pensées sont la voix du doute. Et que fait-elle? Elle vous paralyse. Elle vous empêche d'avancer. Vous vous trompez en pensant que vous attendez le bon moment, une opportunité magique. Mais la réalité est autre. Vous êtes juste en train de regarder votre propre vie passer. Sénèque disait déjà, c'est au moment où l'on hésite que l'on perd le plus. La plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais, et celles qui arrivent sont moins graves que nous l'imaginons. Ce qui nous abat, ce n'est pas le monde extérieur, mais ce que nous laissons de côté par peur. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous abandonné quelque chose simplement par peur d'échouer? Peut-être vous êtes-vous dit que vous n'étiez pas prêt à faire de l'exercice, ou que votre projet n'avait pas sa place sur le marché, ou que vous n'étiez pas assez intelligent pour obtenir cet emploi. Le doute est comme une encre lourde, et vous vous laissez couler chaque fois que vous l'écoutez. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde vous envoie un signe. Cela ne va pas arriver. La vie ne va pas vous appeler à être courageux. Au contraire, elle va vous mettre au pied du mur. Elle va vous forcer à agir ou alors vous resterez là, à vous plaindre et à blâmer tout et tout le monde. Mais le plus grand problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas le manque d'argent, de soutien, ni les difficultés du quotidien. Le vrai ennemi est le manque de courage pour agir. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui vivent une vie médiocre, pleine d'excuses, pensant que le monde est injuste envers elles? Des gens qui disent « Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas d'argent, je suis né à la mauvaise époque ». Que font ces personnes? Rien. Elles restent là par peur d'essayer, peur d'échouer. Et à cause de cette peur, elles perdent avant même de commencer. Elles ne vivent pas vraiment, elles existent simplement. Et vous, allez-vous suivre ce chemin? Allez-vous laisser la peur prendre le contrôle? Allez-vous vous cacher derrière le doute, pensant que cela vous protège? Le temps va passer, les opportunités vont disparaître, et un jour vous vous regarderez dans le miroir et vous demanderez pourquoi vous n'avez rien fait alors que vous pouviez. La véritable lutte ne se trouve pas dans le monde. Elle se trouve en vous. Elle réside dans votre choix de laisser le doute de côté et de commencer à agir. Il n'y a aucune garantie de succès. Personne ne promet que tout ira bien. Mais une chose est sûre, vous ne découvrirez votre véritable potentiel que lorsque vous mettrez votre confiance en action, lorsque vous cesserez de penser à ce qui pourrait mal tourner et commencerez à lutter pour ce qui pourrait bien se passer. C'est cela, croire en soi. Étape 2. Apprenez à vous connaître vraiment et améliorez-vous un peu chaque jour. Pensez-vous vraiment vous connaître? Êtes-vous sûr de savoir qui vous êtes? Alors pourquoi répétez-vous les mêmes erreurs? Pourquoi continuez-vous à vous saboter, à vous perdre dans des distractions, à inventer des excuses? Pourquoi ressentez-vous ce vide lorsque vous vous couchez le soir? La vérité est difficile. La plupart des gens vivent comme des étrangers dans leur propre corps. Ils ne se regardent pas. Ils ne se posent aucune question. Ils vivent en mode automatique, répétant des comportements, des idées et des croyances dont ils ne savent même pas d'où elles viennent. Ils fuient toujours eux-mêmes, fuyant le silence, fuyant la douleur de se regarder en face. Mais tant que vous n'aurez pas le courage de vous confronter, il n'y aura pas de changement.
juste de la répétition. Connaissez-vous vous-même. Ce n'est pas juste une phrase jolie écrite dans un vieux livre, c'est un avertissement, un cri, une claque dans la face de la zone de confort. Cela signifie, soyez brutalement honnête avec vous-même. Voyez vos défauts, reconnaissez vos faiblesses, identifiez vos vices émotionnels, vos mensonges intérieurs, votre lâcheté déguisée en prévenance. Vous voulez changer de vie? Commencez par regarder qui vous êtes devenu, mais regardez avec vérité, sans embellir. Voyez comment vous procrastinez, comment vous vous distrayez, comment vous évitez l'effort réel. Voyez où vous échouez toujours. Et plus important encore, comprenez pourquoi. S'analyser fait mal, mais c'est la seule façon de changer vraiment. Car si vous ne savez pas qui vous êtes, n'importe quel chemin semble bon, jusqu'à ce que vous réalisiez trop tard que vous vous enterrez. Mais il ne suffit pas de se comprendre. Il y a des gens qui savent même quels sont leurs défauts, mais utilisent cela comme excuse. « Ah, je suis comme ça, il n'y a pas de moyen. » Et ils restent figés. Ce n'est pas se connaître, c'est se duper. Se connaître est juste le début. Le plus important est de changer, chaque jour. Évoluer, ce n'est pas devenir une autre personne. C'est faire taire, chaque jour, une partie de vous qui ne sert plus. C'est se lever et faire ce qui doit être fait, même sans spectateur. C'est dire non à la paresse, à la procrastination, au vieux moi qui veut vous garder dans la moyenne. C'est soulever du poids dans le corps et dans le cœur. C'est tomber, apprendre, corriger et continuer. C'est ressentir de la honte d'être aujourd'hui exactement comme hier. Vous voulez sentir que vous êtes vivant. Vous voulez ressentir un but, de l'envie, de la force. Alors arrêtez de vous duper en pensant que la faute vient du monde. Vous êtes votre plus grand travail, votre plus grand défi, votre mission principale. Et cela commence maintenant, pas lundi prochain, pas après avoir suivi un autre cours, ni quand tout sera parfait. Ça commence par le prochain choix que vous ferez. La prochaine fois que votre côté faible voudra parler plus fort et que vous aurez la chance de le faire taire par l'action. Épictète disait « Qui se vainc lui-même est invincible ». Alors, apprenez à vous connaître. Affrontez-vous, surpassez-vous chaque jour, sans pause, sans pitié, sans excuse. Étape 3. Votre apparence parle avant même que vous ouvriez la bouche. Avant même de vous exprimer, vous avez déjà été évalué. Oui, évalué. Et il ne sert à rien de penser que c'est injuste, car c'est naturel. Instinct pur. Le cerveau met moins d'une seconde à former une opinion sur quelqu'un, et elle est presque toujours basée sur l'apparence. Vous pouvez être très intelligent, avoir de bonnes idées, être travailleur, mais si votre image dit le contraire, vous partez de derrière. Nous ne parlons pas de beauté. C'est une bêtise et cela varie d'une personne à l'autre. Nous parlons de posture, de soins, d'expression, de style vestimentaire, de l'énergie que l'on dégage. Montrez-vous de la négligence ou de la confiance, un manque de volonté ou une présence affirmée. L'image que vous renvoyez est-elle celle de quelqu'un qui se respecte ou de quelqu'un de laissé aller? Examinons les détails. Votre corps s'exprime avant même que vous ne prononciez un mot. La façon dont vous marchez, vous asseyez, entrez dans une pièce, des épaules affaissées, un regard baissé, des pas lourds. Cela crie au monde insécurité. Vous pouvez vous sentir bien à l'intérieur, mais si votre corps montre de la faiblesse, les gens vous traiteront de cette manière. Maintenant, épaules droites, tête haute, regard attentif. Cela change la donne. Cela montre que vous êtes connecté au moment présent, que vous êtes là. La confiance se voit de loin. L'habillement est également une forme de communication. Habillez-vous comme quelqu'un qui se valorise. Peu importe si vos vêtements sont chers ou simples, ce qui compte, c'est d'être propre, soigné, bien entretenu. Une chemise froissée, des chaussures sales, une barbe négligée, des cheveux en désordre, c'est comme dire sans mots « je ne me soucie pas de moi ». Vous pouvez penser « ah, cela n'a pas d'importance ». Mais si, le monde fait attention. Et si vous voulez être pris au sérieux, traitez cela avec intelligence. Vous êtes un panneau publicitaire ambulant de votre propre marque. Alors, arrêtez-vous et réfléchissez. Quel message suis-je en train de passer?
Prendre soin de son corps n'est pas de la vanité, c'est du respect. Traitez-vous votre corps comme une machine prête à encaisser les coups, ou comme un dépôt de malbouffe et de paresse. Un ventre ballonné, une posture voûtée, un manque de souffle pour monter les escaliers. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est un manque de discipline. Vous voulez que le monde vous voie comme fort, capable, engagé? Alors commencez par prendre soin de vous. Votre corps est votre première carte de visite. Votre visage montre ce que vous alimentez. Des cernes dues aux nuits blanches, une peau abîmée à cause d'une mauvaise alimentation, une expression fatiguée de quelqu'un qui ne fait que se plaindre. Peu importe le discours séduisant, le visage trahit, et il y a plus. L'énergie que vous dégagez change tout. Vous savez, quand quelqu'un entre dans une pièce, et même en silence, tout le monde le remarque. C'est ça, la présence. C'est le reflet de quelqu'un qui sait qui il est, qui prend soin de son corps et qui a une idée claire de ce qu'il veut atteindre. Votre apparence montre cela, ou l'absence de cela. Question sérieuse, que dit votre image? Discipline, respect de soi, force ou abandon, négligence, manque de préparation? Vous pouvez penser que c'est futilité, mais ignorer la première impression est être naïf. Vous voulez être écouté? Vous voulez être pris au sérieux? Alors prenez soin de votre apparence aussi, car elle fait partie du message. Avant de vous écouter, ils vont vous regarder. Avant de vous connaître, ils vont vous juger. Marc Aurèle disait « L'âme prend la forme des pensées qu'elle abrite. Des pensées lourdes créent une âme lourde. Des pensées élevées créent une âme libre. » Votre corps, votre apparence et votre posture sont le reflet de cela. Habillez-vous de courage, de présence, de discipline. Soyez le type de personne qui, en entrant dans n'importe quel environnement, impose le respect en silence. Pas par vanité, mais parce que vous vous prenez au sérieux. Étape 4. Ne vous effacez pas pour plaire aux autres. Vous souhaitez être accepté? Très bien, tout le monde le veut. Le problème, c'est quand cette envie devient un besoin. Quand, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous modeler, à vous diminuer, à effacer qui vous êtes. Juste pour être sympa, accepté, bien vu. C'est alors que vous commencez à dire oui quand vous vouliez dire non. À rire de blagues nulles, à avaler du mépris, à vous cacher pour tenir dans l'espace des autres. Tout cela juste pour éviter d'être le différent, juste pour ne pas être ennuyeux, bizarre, juste pour ne pas être rejeté. Mais voici une vérité dure. Plus vous vous effacez pour plaire, plus vous devenez invisible. Personne ne respecte ceux qui se plient en quatre. Personne n'admire ceux qui se vendent pour obtenir de l'approbation. Au final, vous ne gagnez pas l'amour des autres. Vous perdez votre propre amour. Épictète disait déjà « Qui vit pour plaire à tout le monde perd sa liberté. » Et où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de vertu, pas d'honneur, seulement l'esclavage que la personne choisit. Vous avez sûrement vu cela se produire. Des gens qui changent leur façon de parler, de s'habiller, de se comporter, juste pour s'intégrer dans un groupe. Des gens qui avalent leurs envies, leurs principes, leurs limites, juste pour ne pas causer de problèmes. Des gens qui deviennent une ombre de ce qu'ils pourraient être, juste pour ne pas se retrouver seuls. Et le coût de cela, une âme étouffée, une vie vécue par les yeux des autres, une identité brisée entre ce que les autres attendent. Peut-être que vous êtes même le gentil ou le sympa que tout le monde loue. Mais quand la nuit arrive et que vous posez votre tête sur l'oreiller, vous ressentez ce vide dans votre poitrine. Parce qu'au fond, vous savez, vous avez perdu la connexion avec qui vous êtes vraiment. Et il n'y a rien de plus triste que cela. Vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vivre pour plaire, pour s'intégrer, pour ne pas décevoir. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un abandon de soi. Vous voulez être accepté. Commencez par vous accepter, avec toutes vos vérités, vos limites, vos marques de bataille. Parce que celui qui s'accepte vraiment ne mendie pas l'attention de personne. Dire non n'est pas égoïste, c'est être entier. Être en désaccord n'est pas être difficile, c'est être sincère. Mettre des limites ne vous éloigne pas des gens, cela vous rapproche de qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas venu pour être une version tronquée de vous-même. Vous êtes venu pour être réel, pour être complet, présent. Cela va déranger. Oui, ça va.
Les gens superficiels s'irritent face à ceux qui ont de la profondeur. Ceux qui aiment contrôler s'irritent face à ceux qui savent jusqu'où ils vont. Ceux qui sont habitués à la soumission vont essayer de vous faire sentir mal pour avoir choisi votre liberté. Mais restez ferme, parce que chercher à plaire à tout le monde est le moyen le plus rapide de se détruire de l'intérieur. Au final, le respect qui compte vraiment est celui que vous ressentez pour vous-même. Et la paix n'arrive que lorsque vous arrêtez de vivre pour satisfaire les attentes des autres et commencez à vivre comme quelqu'un qui occupe réellement sa place dans le monde. Étape 5. Parlez de manière simple et parlez toujours. Vous pouvez avoir le meilleur cœur du monde. Vous pouvez aimer sincèrement, avoir de grandes idées, des projets incroyables, des rêves géants. Mais si vous ne savez pas les exprimer de manière simple et constante, vous allez perdre. Vous allez perdre des opportunités, des amitiés, des partenariats, du respect et parfois même des gens que vous aimez. La parole est le pont entre ce que vous ressentez et ce que l'autre comprend. Si ce pont est brisé, tout s'effondre, parce que personne ne devine ce qui se passe dans votre tête. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous expliquez pas, si vous ne vous positionnez pas, vous disparaissez. Que ce soit au travail, à la maison, dans les relations ou dans vos propres projets, ceux qui ne savent pas communiquer finissent par être oubliés. Et quand je parle de communication, je ne parle pas de parler de manière élégante, non. Je parle de parler de manière claire et directe, de dire ce qui doit être dit, de la bonne manière, au bon moment, et de répéter autant de fois que nécessaire, sans détour, sans laisser l'autre deviner. Combien de conflits auraient pu être évités si vous aviez exprimé vos sentiments au lieu de les garder pour exploser plus tard? Combien d'opportunités de progresser au travail avez-vous laissé passer par peur de vous exprimer lors d'une réunion? Combien de fois vous êtes-vous senti mal compris, seul, tout cela à cause d'un manque de conversation sincère? Parler clairement, c'est du pouvoir. Parler clairement, c'est dire « je sais ce que je veux et je vais te l'expliquer ». Parler toujours, c'est montrer que ce que vous dites est important, que ce n'est pas des paroles en l'air. C'est montrer de la fermeté dans vos idées. Vous savez pourquoi tant de leaders échouent? Parce qu'ils pensent qu'une seule prise de parole a résolu tous les problèmes. Vous savez pourquoi tant de couples se perdent? Parce qu'ils cessent de vraiment communiquer et commencent à vivre de suppositions. Vous savez pourquoi tant de personnes talentueuses n'évoluent pas? Parce qu'elles gardent leurs meilleures idées par peur de ne pas être acceptées. Qui ne parle pas accepte ce qu'il ne veut pas. Qui ne se positionne pas devient une marionnette. Qui ne s'exprime pas disparaît. Vous voulez améliorer votre vie? Commencez par améliorer votre façon de parler. Parlez simplement. Éliminez le « peut-être », le « je pense que oui », le « je ne sais pas ». Commencez à dire oui et non avec fermeté. Parlez avec vérité. Dites ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Parlez en regardant dans les yeux. Soyez présent dans la conversation. Parlez avec courage. Même si vous avez peur, parlez quand même. Et parlez toujours. Il ne suffit pas de parler une seule fois. Répétez, expliquez, approfondissez. Vous voulez être mémorisé? Vous voulez être respecté? Vous voulez établir des relations solides, évoluer, transformer votre vie? Alors apprenez à bien communiquer. Il ne s'agit pas d'être élégant, mais d'être compris. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de dire ce qui compte. Il ne s'agit pas de convaincre tout le monde, mais de laisser clair qui vous êtes et ce que vous voulez. Si vous ne parlez pas, le monde va inventer ce que vous n'avez pas dit et presque toujours, il va se tromper. Ainsi, vous payez le prix d'une histoire que vous n'avez jamais racontée. Épictète disait déjà « Qui veut être sage apprend d'abord à parler et à écouter de manière juste ». Alors parlez avec justice, parlez avec âme, parlez avec intention, mais surtout parlez avec clarté. Parce que ceux qui parlent mal vivent souvent mal compris. Et ceux qui sont mal compris vivent prisonniers entre qui ils sont et ce que les autres pensent qu'ils sont. Étape 6. Prenez soin de vous de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur. Ce que les autres voient est ce que vous décidez de montrer, mais vous ressentez tout ce que vous portez à l'intérieur.
Nous vivons dans un monde qui valorise l'apparence. La culture, la télévision et même les attentes des gens nous poussent à nous soucier beaucoup plus de ce que nous montrons à l'extérieur. Le corps, la peau, les cheveux, les vêtements, tout est soigné pour plaire, pour être accepté, pour être désiré. Et il n'y a rien de mal à vouloir prendre soin de soi. Après tout, la première impression compte beaucoup. Le problème, c'est que beaucoup de gens oublient l'essentiel. Vous pouvez avoir le plus beau physique du monde, la vie la plus saine, les vêtements les plus chers, mais si à l'intérieur vous êtes brisé, si votre tête est lourde, si votre esprit est fatigué, cela ne tient pas. Ce que vous gardez en vous vaut beaucoup plus que n'importe quelle apparence. Il ne sert à rien d'avoir un beau corps si votre esprit est rempli de colère, d'envie ou d'anxiété. Il ne sert à rien d'être bien habillé si, au fond, vous vous comparez constamment, vous vous sentez petit ou vous vous sabotez sans cesse. La vraie santé et la vraie beauté commencent à l'intérieur, parce que ce qui est à l'intérieur va apparaître dans votre façon d'agir, dans vos décisions, dans la manière dont vous traitez les autres et vous-même. Si vous prenez soin de votre corps mais oubliez votre esprit, c'est comme construire une belle maison sans fondation. Si vous prenez soin de votre peau mais négligez vos sentiments, vous perdez la chance de vivre de manière entière et authentique. Avoir l'esprit en ordre est la base de tout. Prendre soin de soi de l'intérieur, c'est se débarrasser des idées négatives qui vous bloquent, guérir de vieilles blessures et résoudre ce qui vous pèse. C'est faire face à soi-même, ressentir vraiment et regarder ce que vous avez tendance à éviter. Ce n'est pas facile, ce n'est pas beau, mais c'est essentiel. Plus que cela, c'est savoir quand s'arrêter, c'est respecter vos limites, apaiser l'esprit, soigner les douleurs que la vie a laissées et apprendre à gérer ce que vous ne pouvez pas changer. C'est être gentil avec soi-même et arrêter de se juger si sévèrement. C'est se permettre d'être fragile, d'être vraiment humain. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. Quand vous réglez votre tête et votre cœur, tout autour de vous prend une autre lumière. L'extérieur commence à s'harmoniser avec qui vous êtes vraiment et non avec qui vous prétendez être. C'est cette vérité qui crée de véritables liens avec les autres et avec vous-même. Vous pouvez passer des heures à la salle de sport, dépenser des sommes folles en crème et traitements, mais si vous ne prenez pas soin de votre paix intérieure, de votre intelligence émotionnelle et de votre esprit, vous laissez de côté ce qui est le plus important. Et un jour, cela vous coûtera cher. Le plus grand investissement qui existe est d'investir en soi-même. Car si vous ne prenez pas soin de votre esprit, il ne sert à rien de prendre soin de votre corps. Alors, commencez dès maintenant. Éteignez le bruit extérieur et écoutez ce qui vient de l'intérieur. Demandez-vous, de quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce que j'évite de confronter? Prenez soin de vos sentiments, de vos pensées, de votre estime de soi. C'est ainsi, de l'intérieur vers l'extérieur, que vous devenez votre meilleure version, pas celle qui plaît aux autres, mais celle qui est vraiment vous. Étape 7. Affirmation puissante, inspirée des anciens stoïciens, pour vous rappeler qui vous êtes, même lorsque tout semble difficile. Respirez profondément et dites-vous, la vie ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Le monde ne va pas demander la permission, mais vous pouvez devenir assez fort pour ne pas en avoir besoin. C'est ce que les stoïciens ont enseigné. Des hommes qui ont affronté des guerres, des persécutions, des exils, des pertes, et pourtant ont trouvé en eux une force qui ne se laissait pas abattre. Ils ont compris quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé. La liberté ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous réagissez. Et la véritable force n'est pas physique. C'est celle de l'esprit qui ne plie pas devant le chaos. Voici quelques affirmations pleines de force, inspirées des mots de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ce ne sont pas des phrases mignonnes pour embellir un dimanche, mais des ancres à tenir dans les jours difficiles. Elles ne font pas de magie, mais elles montrent qui vous êtes, si vous avez le courage de les regarder avec sincérité. Affirmation 1. Ce qui ne dépend pas de moi ne vole pas ma paix. Cessez de vous battre avec ce qui n'est pas entre vos mains. Ce que les autres font, ce qu'ils pensent de vous,
ce qui est déjà passé, ce qui va venir, le temps, la mort, la chance, rien de tout cela vous pouvez le changer. Mais ce que vous faites avec ces choses, cela, c'est à vous. Vous êtes le maître de votre réaction. Ne laissez pas votre calme être affecté par des choses qui ne vous doivent pas d'explication. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez, vous-même. Affirmation 2. Les difficultés montrent qui je suis vraiment, pas qui je fais semblant d'être. Quand tout va bien, il est facile d'être fort. Mais c'est dans les moments difficiles que se révèle qui vous êtes vraiment. La douleur enlève les masques. Ne te plains donc pas des jours difficiles. Utilise-les à ton avantage. Ils te façonnent, ils te testent. Non pas pour te briser, mais pour te montrer qui tu es vraiment. Tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Tu l'as toujours été. Tu as juste oublié cela. Affirmation 3. Ce que je pense de moi vaut plus que ce que le monde pense. Marc Aurèle a gouverné le plus grand empire de son époque. Pourtant, il a écrit pour lui-même « Ne perds pas ta vie à essayer d'être ce que les autres attendent ». Il comprenait, et tu dois aussi comprendre. L'approbation des autres est comme le vent. Parfois, elle te pousse en avant, parfois, elle te freine. Renforce ton estime de toi de l'intérieur. Ainsi, tu resteras solide, même au milieu de n'importe quelle foule. Affirmation 4. Je suis le maître de ma tête, et où qu'elle aille, je la suis. Notre esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne sais pas le guider, il t'emmène vers des chemins de peur, de colère, de tristesse ou de paralysie. Mais si tu apprends à tenir les rênes avec attention, calme et pratique, il t'emmène loin. Les stoïciens entraînaient leur esprit tous les jours parce qu'ils savaient, il ne sert à rien de conquérir le monde si tu es prisonnier de toi-même. Affirmation 5. Tout ce que je vis devient carburant pour ma croissance. Épictète était esclave. Il a perdu sa liberté, a beaucoup souffert, mais il a transformé chaque douleur en sagesse. Il disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. C'est le déclic. » Tu peux te cacher derrière la douleur ou en faire un pont vers quelque chose de plus grand. Rien n'est inutile pour celui qui choisit de grandir. Affirmation 6. Rien ne m'appartient vraiment, et c'est pourquoi je vis avec plus de gratitude. Tu n'as pas de contrôle sur le temps, sur la santé ou sur les autres. Tout ce que tu aimes peut s'en aller. Et justement pour cela, cela mérite d'être aimé de tout cœur tant que c'est présent. Ce n'est pas être négatif, c'est être éveillé. C'est voir que l'instant présent est ce qui compte vraiment. Vis avec gratitude car demain est incertain. Affirmation 7. Je suis complet en moi-même. Sénèque disait « La plus grande richesse est de savoir vivre avec peu et pourtant se sentir complet. Ce n'est pas abandonner tes rêves, mais ne pas dépendre d'eux pour être heureux. Tu peux vouloir plus, aspirer à grandir, mais si tu penses avoir besoin de quelque chose de l'extérieur pour être entier, tu te sentiras toujours vide. La véritable richesse est de se sentir complet tel que tu es, seul, dans le silence, sans avoir besoin de spectateurs. Tu es ta première maison. Affirmation 8. La mort n'est pas mon ennemi, c'est mon conseillère. Les stoïciens se rappelaient chaque jour la mort. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec plus de volonté, pour ne pas retarder les mots, ne pas cacher les sentiments, ne pas gaspiller le peu de temps que nous avons. La mort n'est pas la fin, c'est le plus fort des rappels que la vie se passe maintenant. Et tu es encore ici, en vie, capable de changer. Alors, ne retarde plus. Ces phrases ne sont pas à lire une fois et à oublier. Elles sont à pratiquer. Écris-les, dis-les à voix haute, ressens chaque mot. Quand le monde semble s'effondrer, souviens-toi, tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas faible comme on a voulu te le faire croire. Tu portes la force de générations qui ont tout traversé. Maintenant, c'est à toi de prendre le contrôle de ton esprit, de te libérer des chaînes de l'opinion des autres, des entraves du passé. Tu es aux commandes, même dans les difficultés, même quand la peur se fait sentir, même dans la douleur. Tu es aux commandes, et cela, c'est le véritable pouvoir. Étape 8. Le perfectionnisme te paralyse, l'évolution te libère.
Le perfectionnisme est un ennemi déguisé en qualité. On dirait que c'est quelque chose de bon, comme si c'était juste l'envie de bien faire. Mais en réalité, c'est une prison, une chaîne qui t'empêche d'avancer, qui te maintient dans un cycle sans fin de pression et de peur de l'échec. Le perfectionnisme dit que tu ne peux pas échouer, que chaque pas doit être parfait, que tu dois atteindre un niveau qui n'existe même pas. Et pendant que tu attends le scénario parfait, l'opportunité parfaite, l'exécution parfaite, la vie passe. Tu restes bloqué dans les détails et tu oublies de vivre ce qui compte vraiment. Plus tu essaies d'être parfait, plus tu t'éloignes de la réalité. Chaque erreur devient un monstre, chaque faux pas une raison de te punir. Chaque petite défaillance devient une excuse pour te figer. Le perfectionnisme t'empêche d'essayer, d'apprendre, de changer. Il te fait vivre piégé dans la peur, rêvant d'une version idéale de toi qui n'arrive jamais. Mais si tu prêtes attention, tu verras que ceux qui avancent le plus, qui créent le plus, qui s'épanouissent, ce sont ceux qui ne deviennent pas esclaves de cette idée de perfection. Ils savent que l'erreur fait partie du chemin, qu'agir est mieux que de rester immobile en attendant le moment parfait. Ils comprennent que la véritable évolution vient de l'action, d'essayer, d'apprendre de ses erreurs et d'avancer. Évoluer est l'opposé du perfectionnisme. Évoluer, c'est avoir le courage d'agir même sans tout savoir. C'est faire le premier pas même dans l'incertitude. Parce que la vraie croissance ne se produit pas dans le confort. Elle se produit dans le désordre, dans l'essai et l'erreur, dans l'adaptation constante. La véritable liberté apparaît quand tu cesses d'attendre le moment parfait et commences à apprécier le chemin. La vie est faite de tentatives, d'erreurs, de réussites et d'apprentissage. Et, pendant ce temps, tu grandis. Mais pour cela, il faut abandonner l'idée qu'il n'y a qu'un seul bon moyen de faire les choses. Tu dois cesser de te comparer aux autres, de te mettre plus de pression que ce que tu peux supporter. Tu dois cesser de te forcer à atteindre une norme impossible et, à la place, te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant avec ce que tu as entre les mains. Et ne te trompe pas. Ce changement n'est pas simple. Le perfectionnisme est un piège déguisé en qualité. Mais quand tu acceptes que l'erreur fait partie du parcours, que c'est bien de ne pas être parfait, un poids énorme se lève de tes épaules. Et, en te libérant, tu commences à avancer, à changer, à aller de l'avant. Alors, la prochaine fois que le perfectionnisme voudra te paralyser, respire profondément et souviens-toi. Le changement ne se produit pas dans la perfection, mais dans le mouvement, dans l'essai, dans l'ajustement continu. Épictète disait « Ce n'est pas ce que nous faisons de manière impeccable qui nous rend sages, mais ce que nous faisons en apprenant de nos erreurs. » Libère-toi de ces chaînes invisibles. Fais le premier pas, même sans tout savoir. Parce que la véritable liberté se trouve dans la croissance, et non dans l'impeccabilité. Arriver jusqu'ici montre déjà qu'il existe en toi une force que beaucoup ignorent. La force de ceux qui choisissent de continuer même face aux difficultés. La construction de la véritable estime de soi se fait ainsi, pas à pas, dans le silence de tes propres décisions. Si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse dans les commentaires « Je choisis d'agir » pour sceller ton engagement envers le changement qui a déjà commencé en toi. Maintenant, retour à notre leçon. Étape 9. Choisissez bien ceux qui vous entourent, car ils influencent votre confiance. Les personnes qui se trouvent près de vous changent, sans que vous vous en rendiez compte, la façon dont vous vous percevez. Elles influencent votre courage, votre sécurité et la manière dont vous abordez le monde. Personne ne passe du temps avec vous sans laisser des marques. Chaque présence, même la plus petite, laisse quelque chose en vous, pour le meilleur ou pour le pire. La vie est comme une route pleine de montées difficiles, de virages cachés et de moments où le brouillard est si épais que vous voyez à peine le chemin. Dans ces moments-là, ceux qui sont avec vous font toute la différence. Il y a des gens qui sont comme une lanterne. Même en silence, ils éclairent votre chemin. Et d'autres qui sont comme une ombre. Ils répandent le doute, vous font trébucher et feignent la surprise quand vous tombez. Ces influences ne sont pas toujours évidentes. Souvent, elles se cachent derrière des phrases qui semblent innocentes.
Un « es-tu sûr ?» juste au moment où vous aviez besoin de soutien. Un « cela ne fait pas trop pour toi ?» déguisé en préoccupation. Un « il y a des gens meilleurs » qui semble réaliste, mais est plein de venin. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à réduire vos rêves. Vous doutez de ce que vous ressentez. Vous pensez que peut-être vous en demandez trop. Ces voix extérieures, lorsqu'elles se répètent, deviennent des pensées automatiques. Vous vous réveillez avec elles, vous vivez avec elles, vous essayez de grandir malgré elles. Mais il est beaucoup plus difficile d'évoluer entouré de ceux qui alimentent la peur. C'est pourquoi choisir soigneusement ceux qui vous accompagnent, c'est choisir qui va occuper de l'espace dans votre tête, car la cohabitation façonne, la cohabitation change, et au final, la cohabitation décide qui vous croyez être. Sénèque disait « L'âme prend la forme de ceux avec qui elle côtoie. Tout comme le corps ressent le climat environnant, l'esprit absorbe les idées de ceux qui l'entourent. Mais l'inverse est également vrai, et c'est libérateur. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui croit vraiment en vous, quelque chose de très fort se produit. Votre posture change, votre énergie change. Votre confiance commence à grandir de l'intérieur, non plus par comparaison, mais par reconnaissance. Les bonnes personnes ne vous concurrencent pas. Elles vous poussent, oui, mais avec bienveillance. Elles vous défient, mais avec respect. Elles vous tirent vers le haut, même lorsque tout semble vouloir vous abattre. Avec elles, vous vous sentez entier, sûr, fort, et ce sentiment vaut de l'or, car la vraie confiance ne surgit pas de nulle part. Elle est cultivée dans un bon terreau. Et ce bon terreau, ce sont les relations que vous choisissez de nourrir. Peu importe d'avoir beaucoup d'amis. Ce qui compte, ce sont les amitiés vraies. Une personne qui croit en vous vaut plus qu'une multitude de gens vides qui n'apparaissent que lorsque cela les arrange. Vous devez apprendre à sentir l'énergie des gens, à percevoir qui vous donne de la force et qui vous tire vers le bas, qui vous écoute vraiment et qui veut seulement parler, qui célèbre vos victoires et qui fait semblant de ne rien voir. Cela exige de la sensibilité, mais surtout du courage pour s'éloigner, pour se protéger, pour couper les liens qui alimentent la peur et non la confiance. Car, au final, vous n'êtes pas faible de vous laisser influencer. Vous êtes humain. Nous sommes tous affectés par les mots, les regards et les gestes de ceux qui nous entourent. Mais c'est vous qui choisissez qui mérite de rester. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Votre confiance est un bien précieux et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Votre esprit est votre temple. Vos rêves sont trop fragiles pour être confiés à ceux qui ne croient même pas en eux-mêmes. La vie est déjà difficile en soi. Le chemin est déjà plein de défis. Vous méritez d'être entouré de ceux qui vous élèvent, pas de ceux qui vous tirent vers le bas. Des gens qui vous regardent et disent, sans jalousie, sans peur et sans hésitation, « Vas-y, je crois en toi ». Car lorsque vous avancez avec ceux qui voient vraiment votre valeur, vous ne marchez pas seulement, vous volez. Alors, choisissez avec soin qui vous accompagne, parce que ces personnes ne font pas seulement de la compagnie, elles changent la manière dont vous traversez la vie. Et, au final, elles façonnent aussi qui vous devenez. Étape 10. Découvrez ce que vous faites bien et aidez-le à grandir. Découvrir ses compétences n'est pas seulement un exercice d'introspection, c'est un véritable changement de perspective qui demande du courage, de la sincérité et, surtout, une volonté de changement. Tout le monde porte en soi des talents et des capacités qui souvent restent cachés au milieu de la course quotidienne, des peurs ou des attentes des autres. Mais le premier pas vers une véritable évolution est, de manière un peu folle, de s'arrêter et de se voir. Pas de manière rapide, mais avec une curiosité sincère, comme si l'on découvrait un trésor qui a toujours été là, attendant d'être remarqué. Pensez à vous comme à un terrain fertile. Votre vie est un vaste champ où des graines ont été semées au fil du temps. Certaines ont germé vigoureusement, d'autres moins, pour diverses raisons. La question est, que faites-vous pour entretenir ces graines qui peuvent devenir des arbres? Que faites-vous pour renforcer leurs racines et récolter des fruits? Peut-être pensez-vous, et si je ne sais pas ce que je fais bien? Cette peur est normale, mais ce n'est pas une barrière insurmontable.
Trouver vos points forts commence souvent lorsque vous réalisez ce qui fait battre votre cœur plus vite, les moments où vous vous sentez le plus vivant, le plus enthousiaste, le plus connecté à ce que vous faites. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous sort du mode automatique? Une tâche qui fait passer le temps sans que vous ne vous en rendiez compte? Ou peut-être y a-t-il des choses que les gens louent toujours chez vous, mais que vous ne valorisez pas parce que vous les trouvez normales? Souvent, ce qui est naturel pour nous est justement ce qui nous définit. En faisant cette liste, gardez également un œil sur ce qui est encore difficile pour vous. Grandir, ce n'est pas seulement renforcer ce qui est déjà bon, c'est aussi accepter ses points faibles et travailler sur eux en comprenant que être vulnérable n'est pas synonyme de faiblesse, mais une opportunité de changement. Ce jeu entre ce que vous maîtrisez déjà et ce que vous devez améliorer est ce qui construit une base solide pour votre croissance. Souvenez-vous, aucun arbre ne devient géant sans affronter de forts vents. Maintenant, le grand secret pour reconnaître vos qualités est de les alimenter avec dévouement et concentration. Cela ne signifie pas faire de temps en temps ou essayer juste un peu. Grandir demande un effort quotidien. Vous devez prendre soin de ce que vous avez déjà de bon, en y consacrant votre temps et votre énergie, comme un jardinier qui arrose, fertilise et protège ses plantes pour les voir grandir de plus en plus fortes. Parfois, la croissance vient dans de petits détails, presque invisibles, mais chaque pas en vaut la peine. Le résultat n'est pas instantané, mais le changement est certain pour ceux qui s'engagent vraiment. L'évolution ne naît pas de la perfection, mais de l'insistance. Vous allez faire des erreurs, douter de vous-même, trébucher. Mais ce qui déterminera votre victoire, ce n'est pas de ne jamais échouer, mais de vous relever chaque fois que vous tombez, d'apprendre de vos erreurs et de continuer avec plus de sagesse. Lorsque vous investissez en vous-même, tôt ou tard, les résultats apparaissent. Chaque conquête, même petite, est une preuve que vous êtes sur la bonne voie. En faisant cela, vous vous connectez de manière plus profonde au monde, aux gens et aux opportunités que la vie vous offre. Faire croître vos points forts ne concerne pas seulement vous, mais aussi l'impact que vous pouvez avoir. Alors, regardez à l'intérieur, reconnaissez vos qualités, prenez-en soin et voyez comment elles fleurissent. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire n'est pas un changement extérieur, mais la certitude que vous êtes capable de construire quelque chose d'incroyable avec ce qui existe déjà en vous. Vous êtes la clé de votre propre avenir. Marco Aurelio, dans ses méditations, disait « Ce qui est entre nos mains, c'est d'améliorer qui nous sommes à l'intérieur. Et ce qui nous appartient, c'est de vivre selon notre raison, en utilisant nos vertus pour trouver la paix de l'esprit. » Étape 11. Laissez derrière vous les mots qui vous ont fait mal et poursuivez votre chemin. Certaines paroles ne sont pas que du bruit, elles sont comme des coupures. Et souvent, les marques qu'elles laissent ne se voient pas à l'extérieur, mais restent ouvertes à l'intérieur, cachées derrière le sourire, sous la force que vous avez appris à montrer pour ne pas tomber. Des mots durs prononcés par ceux qui auraient dû vous protéger. Des phrases pesantes lancées au moment où vous aviez le plus besoin de tendresse. Des critiques déguisées en conseils. Des jugements dissimulés derrière une fausse préoccupation. Des choses qu'on vous a dites autrefois et qui, jusqu'à aujourd'hui, résonnent dans votre tête comme si elles étaient encore prononcées maintenant. Tu es faible. Tu n'es pas fait pour ça. Personne ne t'aimera comme ça. Arrête avec le drame, grandis. Tu ne réussiras jamais. Et vous avez grandi en essayant de prouver qu'ils avaient tort ou, pire, en croyant qu'ils avaient raison. Parce que quand la douleur vient de l'extérieur, nous ressentons de la colère. Mais quand elle s'installe à l'intérieur, nous commençons à douter de nous-mêmes. Et c'est là que réside le risque. Parce que les mots ne sont pas que des souvenirs. Ils deviennent des histoires que nous racontons à nous-mêmes. Et ces histoires forment notre perception de qui nous sommes. Vous commencez à vivre comme si vous portiez une sentence. Vous marchez dans le monde en vous excusant d'exister. Vous êtes paralysé face aux opportunités. Vous fuyez l'amour, pensant que vous ne le méritez pas. Vous sabotagez votre propre bonheur parce qu'au fond, une voix ancienne chuchote encore que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais ça suffit. Fini de porter dans votre cœur les mots de ceux qui n'ont pas su vous donner de l'affection.
Fini de laisser de la place dans votre vie à ceux qui ne sont passés que comme un ouragan. Fini de répéter dans votre tête des phrases qui vous ont fait mal, comme si elles étaient des vérités absolues. Ce ne sont pas des vérités. Jamais elles ne l'ont été. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit. Vous êtes tout ce qui est resté debout après la tempête. Vous êtes la force que personne n'a vue. Le courage de continuer, même blessé à l'intérieur. La décision de ne pas devenir amer, même après tout. Le choix quotidien de ne pas rendre le mal pour le mal. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir que ces mots ne vous dirigent plus. C'est se libérer d'un poids qui n'a jamais été le vôtre et avancer plus léger. Ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. Oui, ça a fait mal. Et beaucoup. Mais maintenant, vous êtes là, debout, respirant, évoluant. Et vous méritez une vie où les mots vous élèvent, ne vous rabaissent pas. Une vie où les compliments sont sincères, le silence respectueux et les critiques viennent de ceux qui souhaitent votre amélioration, pas votre chute. Vous méritez des conversations qui vous fassent grandir, des regards qui vous accueillent, des compagnies qui ne vous diminuent pas. Et, par-dessus tout, vous méritez d'entendre votre propre voix dire « Je suis suffisant, je ne suis pas ce qu'ils ont fait de moi. Je me libère, parce que ce qui est passé ne peut pas être changé. Mais la manière dont vous choisissez d'avancer à partir de maintenant est entre vos mains. Libérez-vous, non pas pour ceux qui vous ont blessé, mais pour vous, pour l'avenir qui vous attend, pour l'amour que vous allez encore vivre, pour les opportunités qui n'apparaissent que lorsque vous cessez de vous cacher derrière vos blessures. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour vivre enfermé dans des mots prononcés dans un moment de colère ou de mépris. Vous êtes venu pour grandir, fleurir et être votre propre guérison. Et cela commence maintenant, en faisant un pas, en respirant profondément et en répétant avec foi « Je me libère des mots qui m'ont blessé et je vais de l'avant, plus léger, plus entier, plus moi-même. Parce que j'ai appris que ce qui vient de l'extérieur ne m'atteint que si je le laisse. Les offenses, les jugements, les critiques vides, tout cela appartient à ceux qui parlent, pas à moi. Je ne porte plus ce qui n'est pas le mien. Je laisse dans le passé ce qui ne m'aide pas dans le présent. Comme l'a dit Socrate, ce n'est pas en vivant selon l'opinion des autres que nous devons nous guider, mais selon la vérité. Et la vérité, c'est que je suis plus fort que n'importe quel mot lancé avec du venin. Je suis fait de silence ferme, de conviction véritable et d'une énorme volonté d'aller de l'avant. Je porte seulement ce qui me fait évoluer. Le reste, je le laisse derrière moi. Étape 12. N'attendez pas demain. Agissez maintenant. Combien de fois avez-vous remis un rêve à plus tard? Combien de fois avez-vous dit « plus tard, la semaine prochaine, quand tout ira mieux ». Maintenant, dites-moi, combien de fois ce « après » est vraiment arrivé? Soyez sincères. La vérité dure et sans détour est que demain est une illusion agréable. Un endroit confortable où vous gardez vos rêves, vos plans et tout le courage qui a manqué aujourd'hui. C'est demain que vous promettez d'aller à la salle de sport. C'est demain que vous allez demander pardon, clore des cycles, écrire ce livre, changer de travail, poser des limites, dire « je t'aime ». Mais ce demain, mon ami, arrive rarement comme nous l'imaginons, parce que la vie réelle se passe maintenant, juste maintenant, pendant que vous lisez cela, pendant que le temps passe, pendant que le soleil se couche à nouveau, pendant que l'horloge tourne et que vous ne remarquez même pas les secondes s'échapper. Tic, tac, emportant la vie avec elle. Sénèque disait déjà, « Pendant que nous reportons, la vie passe. » Et elle passe effectivement. Elle passe quand nous nous distrayons. Elle passe quand nous sommes anesthésiés. Elle passe pendant que nous attendons que tout soit parfait, comme si la vie devait nous donner un feu vert. La vie ne donne pas de permission. Elle offre des occasions. Et elle ne prévient pas toujours. Parfois, elle passe rapidement et seuls ceux qui sont éveillés peuvent la saisir. Vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine année, le prochain lundi ou une super motivation. Vous devez décider. Parce qu'agir ne dépend pas de la motivation. Cela dépend de la clarté et du courage. De la clarté pour comprendre que le temps n'attend pas. Et du courage pour affronter vos propres peurs, votre paresse, votre peur de l'échec, la routine qui ne mène nulle part, mais qui est confortable et connue. Oui,
Agir fait peur, agir dérange. Agir exige de la force, de renoncer à certaines choses, de s'exposer. Mais rester immobile coûte cher. Qui, sous la forme de frustration, de regret, de cette inquiétude qui grandit lentement et crie dans le silence de la nuit, quand rien d'autre ne distrait. Tu ressens, tu sais, même en faisant semblant que ce n'est pas le cas. Si tu ne fais rien avec cette douleur, elle devient une partie de toi. Et alors tu t'y habitues. Tu vis une vie sans éclat, sans couleur, te contentant de survivre en attendant un demain qui ne vient jamais comme tu l'as rêvé. C'est pourquoi tu dois agir maintenant. Maintenant, pas demain. Maintenant, après avoir lu ce texte. Pas quand quelqu'un te sauvera. Pas quand la peur disparaîtra parce qu'elle ne disparaîtra pas vraiment. Agis quand même, avec peur, avec doute, avec imperfection. Mais agis, envoie ce message. Écris le premier paragraphe. Fais le premier pas, même avec les jambes tremblantes. Parce que c'est le mouvement qui apporte la clarté, pas l'inverse. Les réponses ne tombent pas du ciel, elles apparaissent pendant que tu marches. Elles surgissent dans la pratique, dans les trébuchements, dans les recommencements. La vie ne respecte pas les plans gardés dans un tiroir. La vie honore ceux qui ont le courage d'agir. Marco Aurelio a noté dans son carnet « Cesse d'agir comme si tu avais 1000 ans à vivre. La mort est juste là. Tant que tu respires, tant que tu as une chance, sois une bonne personne. Sois bon avec ton temps, avec tes talents, avec tes projets, avec ton courage, avec ton énergie de vivre, qui est dépensée en distractions qui ne mènent nulle part. Tu n'es pas venu au monde pour rester là, à regarder la vie passer. Tu n'es pas qu'un numéro, tu es plein de possibilités. Mais si ces possibilités ne sont pas mises à profit, elles deviennent une frustration cachée en toi. Alors réveille-toi. Ne vis pas comme si tu devais vivre pour toujours. Ne parle pas comme si tout était garanti. N'aime pas comme si tu avais tout le temps du monde. Aime aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Vis aujourd'hui. Parce que personne n'a la promesse de demain. Et chaque seconde que tu perds à retarder les choses est un morceau de ton bonheur qui s'en va. Fais aujourd'hui, en respect à ton histoire. Par gratitude pour le simple fait d'être encore vivant, de respirer, avec le cœur qui bat, avec toute ta vie devant toi. Le monde est déjà plein de gens qui restent là, attendant, rêvant. Ce que le monde a besoin, c'est de gens décidés, de gens qui bougent, de gens qui agissent sans demander la permission d'être qui ils sont vraiment. Et s'il faut attendre, que ce soit juste pour que l'eau du café bout. Parce que pour vivre, vivre vraiment, le meilleur moment a toujours été et sera toujours maintenant. Et maintenant, puisque tu es encore avec moi, arrête ce que tu fais et fais attention à cette histoire, la force silencieuse de Musonio Rufo, et découvre ce que signifie vraiment avoir confiance en soi. Musonio Rufo n'était pas du genre à parler pour ne rien dire. Ce qu'il croyait ne restait pas seulement dans les livres ou dans les cours qu'il donnait. Pour lui, être stoïque pour de vrai n'était pas juste beau à dire. C'était pratiquer chaque jour l'autosuffisance et l'autocontrôle. À une époque pleine de distractions, où tout le monde voulait plaire aux autres, il savait déjà que la véritable force venait de l'intérieur. Sa confiance, qu'il cultivait avec fermeté, ne dépendait pas de médailles, d'argent ou d'éloges. Musonio savait que la véritable estime de soi ne vient pas de l'opinion des autres, mais de la certitude d'être fidèle à soi-même. Dès son jeune âge, Musonio remettait en question les chemins que la majorité suivait. Il voyait beaucoup de gens autour de lui passer leur vie à la recherche de la célébrité et du pouvoir. Des gens luttant pour se faire remarquer, pour être reconnus, pour être félicités par les autres. Mais Musonio pensait différemment. Pour lui, la véritable valeur venait de la capacité à se regarder soi-même et à être fier des choix faits. C'est ainsi que, dans un moment de grande crise dans sa vie, lorsqu'il fut emprisonné et condamné à mort, il montra sa véritable force. Musonio n'était pas en fer, ni doté de super-pouvoirs. Sa force venait de la confiance dans son propre caractère. Son estime de soi ne se nourrissait pas des applaudissements, mais du fait de vivre en vérité.
Le moment le plus difficile se produisit lorsque l'empereur, après beaucoup de confusion politique, ordonna de le faire exécuter. Devant l'Empire, Musonio ne désespéra pas. L'empereur essaya de l'humilier, espérant qu'il se rendrait, pleurerait ou supplierait. Mais Musonio le regarda simplement avec calme, comme si tout cela n'était qu'une nouvelle occasion de montrer sa force intérieure. L'empereur, intrigué par tant de fermeté, demanda « N'as-tu pas peur de la mort? N'as-tu pas peur de tout perdre ?» Musonio, avec tranquillité, répondit « Tu peux prendre mon corps, tu peux me blesser, tu peux mettre fin à ma vie, mais tu ne pourras jamais me retirer la confiance dans mes choix. Ma vie est à moi, et je vis selon ce que je crois. Tu peux tout m'enlever, sauf qui je suis vraiment. » Là, Musonio démontra ce qu'est avoir une confiance réelle. Ne pas dépendre de quoi que ce soit de l'extérieur. Son estime de soi venait de la manière dont il se voyait et non de ce que les autres pensaient. Il savait que sa force intérieure ne pouvait être arrachée. Il était ferme parce qu'il se connaissait et se respectait. L'empereur, surpris, demanda encore « Et que gagnes-tu avec cela? Que gagnes-tu à être aussi têtu ?» Musonio, avec un regard déterminé, répondit « Je gagne ma liberté. Parce que la liberté n'est pas fuir la douleur, c'est accepter ce que je ne peux pas changer et faire ce qui est en mon pouvoir. Je gagne la paix de savoir que je ne me suis pas vendu, que j'ai suivi ce qui était juste pour moi. » Ainsi, même face à la mort, Musonio ne perdit pas sa dignité. Sa confiance ne venait pas de la peur de mourir, mais de l'acceptation de sa propre vie. Il n'avait plus besoin d'applaudissements. Il savait qui il était. Il savait en quoi il croyait. C'est cet héritage précieux qu'il laissa à ceux qui l'admiraient. La véritable estime de soi naît de ce que tu fais chaque jour, de tes choix, du courage d'être qui tu es, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque. Lorsque Musonio mourut, il laissa plus que des idées. Il laissa l'exemple de quelqu'un qui croyait en soi jusqu'à son dernier instant. Il ne craignait pas la douleur ni la mort, car il savait que la véritable force se construit dans les petits choix quotidiens, dans le courage d'agir correctement sans attendre de récompense. Musonio Rufo nous a appris que la confiance véritable naît de l'intégrité. Lorsque tu restes fidèle à qui tu es, la force qui grandit en toi est incassable. Peu importe ce que les autres disent ou font, si tu crois en ta vision et en tes choix, tu es capable de traverser n'importe quelle tempête, comme un véritable stoïque. Après avoir entendu l'histoire de Musonio Rufo, tu as reçu 12 étapes. Ce ne sont pas des phrases toutes faites, ni des solutions magiques, ce ne sont pas des réponses faciles. Ce que tu as reçu, ce sont des outils, des armes, des clés. Des outils forgés dans la philosophie la plus solide, la plus directe, la plus sincère que le monde ait jamais connue, le stoïcisme. Ces étapes n'ont pas de glamour. Elles ne te donneront pas une vie sans difficulté, sans douleur, sans moment de chute, mais elles sont exactement ce dont tu as besoin, ce que tout grand guerrier a besoin, la connaissance qui se transforme en action. Maintenant, la grande question est, vas-tu faire quelque chose avec ça? Allez-vous repousser cette réflexion au fond de votre esprit, attendant un jour je le résoudrai? Car la vérité, c'est que la véritable estime de soi ne naît pas de ce que vous savez. Elle naît de ce que vous faites avec ce que vous savez. Il ne sert à rien de lire 1000 livres, de regarder toutes les vidéos du canal, si vous ne mettez rien de tout cela en pratique. Il ne suffit pas de mémoriser des phrases percutantes si vous ne vivez pas un seul mot d'entre elles. L'estime de soi ne vient pas des éloges extérieurs. Elle ne dépend de l'approbation de personne. Elle vient de l'action quotidienne. Elle vient de vous tenir parole envers vous-même. Elle vient de votre engagement envers votre propre vérité, sans attendre que le monde reconnaisse cela. Elle vient de vous confronter à vos propres peurs, à vos faiblesses, et de continuer d'avancer la tête haute en sachant qu'au fond, la bataille la plus importante se déroule en vous. Cette ombre que vous essayez d'ignorer, cette peur qui vous poursuit en silence, l'affronter n'est pas une grande chose. C'est simple, c'est tous les jours. Chaque jour, vous choisissez d'agir malgré les doutes, d'avancer même quand la voix en vous vous dit d'arrêter,
C'est là que votre estime de soi grandit, à chaque pas que vous faites pour rester fidèle à vos valeurs, sans céder à la pression extérieure, sans vous soucier des jugements. Elle vient du silence qui apparaît après la discipline, de la paix qui surgit lorsque vous vivez selon vos convictions, même quand personne ne vous regarde, même quand personne ne vous applaudit. Sénèque a dit « La plus grande richesse est de vivre selon votre propre nature ». Cela signifie que votre estime de soi ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent de vous, mais de votre capacité à être vrai, à vivre avec honnêteté et courage. Et Marc Aurèle a ajouté « Cessez de vous admirer à travers les yeux des autres. Admirez-vous pour être juste, pour être fort, pour être intègre. Ce n'est pas une question de comparaison, ce n'est pas une attente de reconnaissance. L'estime de soi n'est pas du bruit, ce n'est pas crier pour être remarqué. Elle est racine, elle provient d'une certitude tranquille, d'une connaissance profonde que vous faites ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est ce qui apporte la paix au cœur. Savoir que vous êtes fidèle à vous-même, et cela ne peut pas être ébranlé. Allez-vous faire des erreurs en cours de route? Oui. Aurez-vous des jours où le doute vous ronge? Assurément. Mais la vérité du stoïcisme est que ces jours-là ne mettent pas fin à votre parcours, ils le font grandir. Chaque erreur, chaque chute, chaque cicatrice ne sont pas des faiblesses. Ce sont des leçons, des signes que vous vous mettez vraiment au défi, que vous vivez vraiment comme vous le pouvez. C'est dans ces moments de doute que le stoïcisme devient votre soutien. Ce sont les pas stoïques qui vous rappellent où se trouve la vraie force, à l'intérieur de vous, dans votre capacité à vous relever, à apprendre, à rester ferme, même lorsque le monde essaie de vous abattre. Ne dépendez pas du monde pour vous sentir entier. Ne dépendez de personne pour définir qui vous êtes. Construisez de l'intérieur vers l'extérieur, brique par brique. Et quand tout autour de vous commence à s'effondrer, quand les choses sont contre vous, quand les mots durs des autres essaient de vous affaiblir, vous resterez debout. Car celui qui vit avec une véritable estime de soi ne dépend pas des autres pour se sentir fort. Cette personne ne quémande pas l'amour. Elle s'aime. Elle ne se cache pas. Elle occupe son espace. Elle ne reste pas silencieuse devant l'injustice. Elle parle avec courage. Elle ne se rend pas à la médiocrité. Elle vit avec excellence. Quelqu'un avec de l'estime de soi ne se contente pas de peu. Elle devient une force inspirante, quelqu'un qui vit comme un lion au milieu des moutons. Pas pour blesser, mais pour inspirer. Pas pour humilier, mais pour montrer que c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'un autre cours, d'une autre vidéo, d'une autre conférence. Vous avez déjà ce qu'il vous faut. Vous devez juste commencer avec ce que vous avez maintenant. Aujourd'hui, n'attendez pas de vous sentir prêt. Agissez comme si vous aviez déjà décidé. Car la véritable force vient de l'acte de s'engager, de se relever même quand la peur essaie de vous maintenir au sol. La véritable estime de soi vient de l'action. Et rappelez-vous, l'estime de soi naît dans l'invisible, dans les choix quotidiens, dans les petites décisions, dans les actions silencieuses, mais fermes. Elle grandit lorsque vous devenez la personne que vous êtes vraiment, sans déguisement, sans concession. Maintenant, relevez la tête, redressez les épaules. Regardez devant vous. Soyez la personne que votre moi du passé rêvait d'être. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez l'approbation de personne. Décidez simplement d'agir. Ce qui est clair, c'est que vous ne cherchez plus des réponses faciles, mais plutôt une action réelle, une transformation véritable. Et cela, mon ami, ma chère amie, ce n'est pas attendre un miracle. C'est agir, c'est prendre le contrôle de votre vie et construire votre estime de soi forte jour après jour. Maintenant, c'est votre tour de vous lever et de montrer au monde la force que vous avez en vous. Si vous sentez que cette vidéo a eu un sens pour vous, ne la laissez pas s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux que vous savez avoir besoin d'entendre ce message. Car beaucoup de personnes attendent un coup de pouce pour éveiller leur véritable force. Soyez la personne qui apportera cette flamme à quelqu'un d'autre. Et si vous avez vraiment compris tout cela, vous ne remettrez pas à demain. Mettez-le en pratique aujourd'hui, maintenant. Laissez votre marque dans les commentaires. Jusqu'à la fin,
avec sagesse et courage pour que je sache que vous êtes ici. Et si besoin, regardez à nouveau la vidéo, absorbez chaque mot, chaque leçon et décidez que vous allez être différent. Vous avez déjà les outils. Maintenant, il vous suffit de les utiliser. Sur votre écran, je vous laisse 2 vidéos qui vous aideront à maîtriser vos émotions. Je vous attends là-bas.